la mort du messager d'Allah qu'elle a pris sur lui le salut et sa noble tombe à travers les siècles. Bismillahir Rahmanir Rahim. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. صدق الله العظيم. La 11e année de l'Hégire, et après son retour qu'elle a pris sur lui le salut du pèlerinage d'adieu, sa maladie s'aggrava. Il demanda alors la permission à ses épouses de demeurer chez Aïcha pendant sa maladie. Et il avait ressenti qu'elle a pris sur lui le salut, l'approche de sa mort, après que le verset suivant lui fut révélé. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Il avait dit cette parole dans un de ses derniers sermons. Il y a un serviteur à qui Allah a donné le choix entre lui donner ce qu'il veut des beautés de ce monde et ce qu'il y a auprès de lui. Et il a choisi ce qu'il y a auprès de lui. Alors Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, qu'Allah se satisfait de lui, pleura, et il comprit que cela signifiait lui-même et qu'il leur faisait ses adieux. Et le lundi 12 du mois de Rab el-Awwal, il mourut et rejoignit les cieux élevés. Et Ali ibn Abi Talib, El-Fadr ibn al-Abbas et Oussama ibn Zayd se préoccupèrent de le laver et de l'envelopper du linceul. Et les compagnons entrèrent par petits groupes et prièrent sur lui. Puis les femmes prièrent sur lui, puis les enfants prièrent sur lui. Et le compagnon Khawla ibn Aus creusa sa tombe, et son corps pur y fut enseveli. À la fin de la tombe, il y a une ouverture sur le côté pour y mettre son noble corps. Et Aïcha, la véridique, qu'Allah soit satisfait d'elle, préféra rester dans sa maison à côté de lui. Et la 13e année de l'Hégire, son père le calife Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, mourut. Et il demanda alors qu'il agonisait d'être enterré à côté du messager d'Allah qu'Allah a pris sur lui le salut. Alors on lui creusa une tombe derrière la tombe du messager d'Allah qu'Allah a pris sur lui le salut, et on plaça sa tête en face des épaules du messager d'Allah qu'Allah a pris sur lui le salut. Et Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, demeura chez elle, à côté de son époux bien-aimé et de son père le généreux. Et à la fin de la 23e année de l'Hégire, Abu Lu'lu al-Majusi poignarda Omar ibn al-Khattab alors qu'il priait la prière de l'aube avec les musulmans. Et lorsqu'Omar ressentit l'approche de la mort, il envoya quelqu'un pour demander la permission à Aïcha d'être le voisin du messager d'Allah qu'elle a pris sur lui le salut dans son dernier lit à l'endroit qui restait de la chambre. Elle dit alors, « Je le voulais pour moi-même, et aujourd'hui il m'est plus préférable de le lui donner qu'à moi-même. » On lui creusa alors une tombe derrière la tombe d'Abu Bakr, un peu en direction de l'est, parallèle au pied du messager d'Allah qu'elle a pris sur lui le salut, et Omar eut ce qu'il souhaitait. Et Aïcha mit un rideau entre elle et les tombes, et elle vécut le reste de sa vie avec les souvenirs de la prophétie, jusqu'à ce qu'elle mourut la 57e année de l'Hégire. Et elle fut enterrée au Baqi', le cimetière de Médine. À la 86e année de l'Hégire,
Le calife El-Walid ibn Abd al-Malik ordonna de reconstruire la mosquée et de l'agrandir, et les chambres furent jointes à la mosquée. Le gouverneur de Médine était à cette époque Omar ibn Abd al-Aziz. Il survisa alors la construction et il agrandit la mosquée de ses trois côtés, l'est, le nord et l'ouest, et les chambres furent détruites et furent insérées dans la mosquée, sauf la chambre d'Aïcha qui fut reconstruite en pierre et ses murs furent élevés. Et l'on construisit autour d'elle un mur en forme de triangle dont la tête se dirigeait vers le nord et la base vers le sud. Ainsi, les gens ne se dirigeaient pas vers les tombes pendant la prière. Et les musulmans saluent le messager d'Allah qu'elle a pris sur lui le salut et ses deux compagnons de la noble partie avant à la base du triangle. Et certaines sources historiques rapportent qu'en l'an 557 de l'Hégire, pendant les croisades, un parmi leurs rois fanatiques envoya deux hommes déguisés en pèlerins marocains. Ils louèrent une maison en face de la chambre du prophète et commencèrent à creuser un tunnel vers la noble tombe, afin de voler le corps pur par domination et humiliation pour les musulmans. Et le sultan Moudjahid Nur ad-Din Zinki se trouvait sur une cité côtière au nord de l'Irak. Il vit alors le messager d'Allah qu'elle a pris sur lui le salut en rêve, et il lui raconta l'histoire de ces deux hommes, et il lui fit voir leur visage. Il se réveilla effrayé, et voyagea tout de suite pour Médine. Et il demanda qu'on lui présente tous ceux qui se trouvaient à Médine, jusqu'à ce qu'il les vît. Il leur fit avouer, et ils avouèrent après de grandes difficultés. Alors il leur coupa le cou. Et il ordonna que l'on creuse une base profonde autour de la chambre, et il y versa du plomb et reconstruisit le mur sur la chambre. Et si ce récit est authentique, ceci est la protection d'Allah pour son messager qu'elle a pris sur le salut, vivant et mort. Et parmi sa protection pour lui aussi, en l'an 654 de l'Hégire, un incendie terrible se déclencha dans la mosquée du prophète qu'elle a pris sur lui le salut à cause d'une erreur d'un homme parmi les travailleurs. Et il se propagea dans toute la mosquée, et la plus grande partie du toit tomba. Sauf la chambre du prophète qu'elle a pris sur lui le salut, Allah la protégea de l'incendie, et elle ne subit aucun mal. Et en l'an 678 de l'Hégire, le sultan Mamlouk, Qalawun, ordonna de construire une coupole au-dessus de la chambre du prophète qu'elle a pris sur lui le salut. Alors une petite coupole intérieure qui recouvre le toit de la chambre fut construite. Ensuite, une autre grande coupole fut construite au-dessus d'elle. Et elle fut recouverte avec des plaques de plomb et fut appelée la coupole blanche parce qu'elle brillait au soleil. Et pendant une nuit orageuse, au début du mois de Ramadan, en l'an 886 de l'Hégire, un éclair tomba sur le minaret sud. Il tomba alors sur le toit. Et le feu se déclencha dans le toit. Et il se propagea à cause du vent dans toute la mosquée. Et ces parties tombèrent l'une après l'autre. Et Allah protégea la chambre du prophète qu'elle a pris sur le salut aussi, et elle ne subit aucun mal. Et la mosquée du prophète qu'elle a pris sur le salut fut renouvelée sur l'ordre du sultan Qaytabay, et une grande chambre fut construite autour de la chambre du prophète qu'elle a pris sur lui le salut. Et l'endroit de la chambre de Fatima y fut rattaché, tout comme une partie du Rawda honorable y fut rattachée. Et c'est la chambre présente maintenant, à laquelle les responsables donnent beaucoup d'importance, comme au reste de la mosquée. Et les musulmans se tiennent debout devant cette chambre pour saluer de près, avec leurs lèvres et leur cœur battant, le plus grand bien-aimé, pour obéir à sa parole qui soit glorifiée et exaltée. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Les coalisés, verset 56. Ô Seigneur, prie sur lui, sur les membres de sa famille, ses compagnons et ses épouses, et salue-les. Ô Seigneur,
Remplis nos cœurs de ton amour et de son amour, et donne-nous la capacité d'obéir à ta législation et de suivre sa sunna et son chemin. Amin, ô Seigneur, Amin.